Coucou, c'est Can. Et aujourd'hui, je vais vous présenter les personnages de la première génération et de la seconde génération que j'ai faites. Voilà un des personnages de la seconde génération qui n'est pas encore habillé. Elle n'est pas encore coiffée non plus parce que j'ai fait sa coiffure et ses vêtements à part. Comme voilà deux de ses vêtements. Celui-là, je ne l'ai pas encore colorié. Et voici le premier que j'ai fait avec la coiffure juste en haut. La tenue est très belle et très mignonne et très jolie. Et on voit son petit ventre de... Je ferai une troisième tenue un peu plus tard. Voici une des filles de la première génération. Elle s'appelle Nilia. Il y a en plus son nom et sur le t-shirt là. Juste ici. Juste là. Et vraiment, je l'adore. Voici une deuxième fille de la... Voici une deuxième fille. Pardon, désolé, sa tête penche un peu. Voici une deuxième fille de la première génération. Et comment dire qu'elle fait partie des toutes petites... des plus jeunes de la première génération. Ainsi que celle-ci qui a perdu son bras, mais je vais remettre son bras un peu plus tard. Ainsi que elle. Elle aussi fait partie des plus jeunes de la famille. Mais il y a les plus grandes que je vais bientôt retrouver, que je vous présenterai dans une prochaine vidéo, bien sûr, si je les retrouve. Elle fait partie aussi, c'est une des plus grandes, elle aussi. Et en plus, regardez, elle a un joli accessoire derrière ses cheveux. Elles font partie des plus grandes de la famille, avec elle et elle et elle. Je vais dire et elle, bien sûr. Comment dire, elles font partie des plus grands, en même temps que ma première fille, qui porte mon nom, bien sûr, ainsi qu'elle aussi et elle aussi. Oh, j'ai failli oublier qu'elle fait partie de la première génération que j'ai créée il y a très longtemps, quand j'avais l'âge de 7 ans aussi, en même temps que ses sœurs, que ses toutes premières sœurs, bien sûr. Et aussi, elle, j'avais oublié de parler de celle-ci. Elle fait aussi partie des toutes petites de la première génération, mais je l'adore énormément parce que son style vraiment montre sa personnalité. Celle-là aussi, ils font partie de la première génération. Oui, je sais, sa jambe... Oui, il y a eu un petit problème de coloration, mais c'est censé être... C'était des accessoires de ses chaussures qui ont un petit peu débordé sur son corps, mais ça, c'est pas grave. Elle s'appelle Kitty et Rose. Elle aussi, c'est une membre de la première génération que j'ai fait d'une couleur rouge, qui adore la couleur du feu, les 3 couleurs du feu qui sont le rouge, l'orange et le jaune. Ce sont ses couleurs préférées. Ainsi, c'est une de mes filles, mais je l'ai fait en mode danseuse de salsa. En rappelant les couleurs de l'Espagne, un peu rouge et jaune. Et elle aussi, c'est aussi une danseuse de salsa, mais un peu plus folklorique, parce que j'ai mis du noir, du rose et du rouge, avec un petit peu de jaune qui les contourne. Ce sont aussi... Ces deux-là sont aussi deux petites. Les toutes petites de la... qui font partie... Ces deux-là font aussi partie des toutes petites de la première génération que je n'ai pas encore découpé, que j'ai découpé dans une prochaine vidéo. Je vous le promets. Et là, je vais vous présenter les filles de la seconde génération. Seconde qui font aussi partie de la première génération. Voici
Elina et Rosina. Elles sont toutes les deux les gardiennes de l'amour. Elles ont des pouvoirs reliés à l'amour, ce qui fait qu'elles sont gardiennes de l'amour en quelque sorte. Voici eau et fleurs. Elles sont les gardiennes de l'eau. Comme dire que leur tenue montre vraiment qu'elles sont vraiment reliées à l'eau. Et ces deux-là sont reliés à la nature. Je ne les ai pas encore habillées, mais je vais bientôt les habiller. Oh, j'ai failli vous oublier de vous présenter celle-ci, qui vient de la première génération elle aussi. Et elle fait partie des héros des plus grandes en même temps que les autres. Et elle aussi d'ailleurs. Ah, voici les sœurs des filles de la seconde, qui fait aussi partie de la première génération. Luna Moon et Shooting Star. On voit bien qu'est-ce que Luna lui va très bien parce qu'elle porte un accessoire avec des lunes dessus. Et Shooting Star parce qu'elle porte des étoiles filantes. Ses chouchous sont attachés avec des chouchous sur lequel il y a des étoiles filantes dessus. Et comment dire, voilà leur tenue. Leur tenue respective à toutes les deux. Comment vous les trouvez? Elles sont magnifiques, non? J'ai fait en respectant leurs couleurs respectives et colorées. Ah, voici les deux autres membres, les sœurs de Moona et Shooting Stars. Stars et Bright Stars. Elles ont les mêmes tenues que les autres, mais un peu plus différentes. Bright Stars parce qu'elle porte des étoiles un peu plus brillantes. Et Stars parce qu'elle porte des étoiles sur ses cheveux. Elle a un chouchou avec des étoiles sur le côté. Et vraiment, c'est les mêmes tenues, c'est juste qu'elles sont un peu plus différentes de celles de leurs sœurs. Je vais vous les montrer. Regardez. Je les ai différenciées en fonction pour que ce soit plus, qu'on puisse les reconnaître. Vous voyez? J'ai mis des couleurs différentes pour chacune. Mais il y a 4 couleurs qui reviennent. Le rose, le violet, le bleu foncé et le bleu clair. Sur les 4, ce sont leurs couleurs à toutes les 4 qui reviennent plus facilement. Mais j'ai mis leurs symboles sur chacune de leurs tenues. Et les autres filles que je dois vous montrer sont Air et Sun. Sun parce qu'elle adore le soleil. Et en même temps, ça se voit parce que sa tenue est... Air et Sun portent des tenues vertes. Mais des sous-vêtements verts. Voilà leurs tenues respectives. C'est la tenue de Sun. C'est la tenue de Air. Elle porte un short. Et Sun porte un short avec une jupe dessus. Une jupe. Voici les autres tenues de Air. La tenue de Sun. La tenue de Air. Différents pour qu'on puisse les reconnaître toutes les deux. Ah, voici. Les animaux de mes filles chéries. Il y a des lapins, des pégases, des poneys, tout ça. Deux filles de ma première génération et deuxième génération. Vraiment, je les adore. Oh, voilà une fille de la deuxième génération. Rose des neiges. Je l'ai appelée comme ça parce qu'elle porte une tenue qui représente la neige, même si elle a des fleurs blanches sur les manches, regardez, et aussi sur ses bras et sur sa ceinture, et aussi sur les nœuds qui sont sur ses cheveux. Oh,
voilà son frère. Jeannot Coccinelle vent. Jeannot Coccinelle parce qu'il porte une tenue rouge et noire qui rappelle un peu la coccinelle. Il a aussi une coccinelle et un lapin qui s'appelle Bunny et Connie. Bunny et Connie. Qu'est-ce qu'ils sont mignons, non? Oh, j'ai oublié la limaille Rose Neige. C'est Neige. Son petit chat. Il est tout blanc. Vous l'avez remarqué, je suppose. Oh, voilà. Rouge Papillon. Elle a les cheveux rouges et en même temps, elle porte une tenue papillonnesque. Et voici son animal Papy et son papillon rose. Son lapin qui s'appelle Papillon Rose. Qu'est-ce qu'ils sont mignons. Et en plus, on voit bien qu'elle adore les papillons. Son nom est Papillon parce qu'elle porte un papillon dans les cheveux, un papillon en haut en forme de papillon. Aussi un papillon sur sa main, là, sur son poignet et sur sa ceinture. Et elle a des ailes, elle aura des ailes de papillon que je mettrai un peu plus tard derrière son dos. Oh, j'ai fait oublier que Coxy porte aussi des ailes de coccinelle, là, que je mettrai aussi derrière son dos. Ah, Rose Baleine. Très simplement parce que elle porte une tenue grise qui rappelle un peu la baleine. Elle a les cheveux roses et du gris dans ses cheveux pour rappeler qu'elle est quand même une fille qui est océanique et qui porte une tenue baleine. Et c'est la queue que je mettrai un peu plus tard derrière elle. Et voici enfin son frère, Jean Dauphin. Parce qu'il a un dauphin ici. Son haut rappelle la couleur des roses des dauphins. Il aura une queue derrière lui pour rappeler que c'est quand même un dauphin. Il a un dauphin qui s'appelle Prince et un lapin que j'ai pas encore donné de nom. Je vous demande, est-ce que vous pourrez m'aider à trouver un nom pour ce lapin pour qu'il soit assorti au nom de son maître? Dites-le moi dans les commentaires quel nom vous aurez donné à ce lapin pour qu'il soit assorti au nom de son maître. Vraiment, je vous ai présenté dans cette vidéo les personnages de la première saison, de la première et deuxième génération, dans une seule et même vidéo. J'espère que je vais trouver les plus grandes, je vous les montrerai, toutes les premières filles toutes les plus grandes premières filles de la première génération. Dès que je les ai retrouvées, on se verra dans une prochaine vidéo. Et cette fois, je vous montrerai la troisième génération. Bye bye. Et vraiment, j'espère qu'elle vous plaira. Et c'est ma première vidéo montrant vraiment et en vous expliquant comment, d'où je suis partie. Je suis partie de créer des personnages. Ces mini-personnages sont la raison qui m'ont menée, sont la première chose qui m'a menée dans le dessin. C'est tout ce que je voulais vous dire. On se verra dans une prochaine vidéo. Bye bye, bisous.